Bonjour, Madame Agapé. Bonjour H. Je l'ai dit, vous êtes une éducatrice, Oui. mais avant, vous m'avez dit dans les coulisses que vous avez un présent pour nous. Oh oui, donc j'aimerais ce matin vous dire que je vous sais gré de votre considération vis-à-vis de ma personne. Et dans cette optique, j'ai quelque chose que mes enfants ont bien voulu vous offrir. Ah bon? Donc, ils aiment bien suivre les émissions, mais ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui manquait sur le plateau. Voilà, donc En tout cas, merci ils ont bien. dit, ouais, maman, il faudra offrir ça à Télé Congo Studio 210. D'accord, merci beaucoup. Et pendant l'émission, on peut D'accord, causer comme ça. voilà, on va se servir avec un peu de café. Merci. Comment on les appelle les enfants? Donc, il y a Gad, l'aîné, Bona Asser et Ava Adougou. D'accord, merci bien Gad, Bona pour ces petits trucs et tout. Merci beaucoup. Alors, Madame Agapé, avec Oui. vous, nous parlons aujourd'hui des études à l'étranger. Oui, Et vous affirmez que c'est avantageux d'aller étudier à l'étranger, mais à condition de bien se préparer. oui. D'abord, j'aimerais dire que aller étudier à l'étranger, ne fût-ce que pour une toute petite saison, est un rêve, est un projet que la majeure partie des jeunes du monde entier caressent. Mais seulement cette ambition qu'ils nourrissent a des avantages, je peux dire, et des inconvénients. Et je pense que avant d'aller étudier à l'étranger, il faut bien se préparer. Ça ne doit pas être un caprice parce que telle personne est en train d'aller, le fils d'un tel s'en va, la fille, donc moi je dois envoyer aussi mon fils alors qu'on ne s'est pas bien préparé. Comment se préparer alors? Alors pour se préparer, il y a d'abord le volet spirituel. Spirituellement, il faut bien se préparer, être sûr que votre enfant est né de nouveau. Excusez-moi de vous choquer. Il est écrit que ne compte pas sur ta propre sagesse, mais dans toutes tes voies, reconnais le Seigneur, associe-le. C'est ainsi que tu réussiras. Et comment associer le Seigneur si on ne l'a pas encore reçu? Donc à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ne soyez pas seulement enfants de vos parents, soyez aussi enfants de Dieu avant de quitter le pays et de partir. Donc les parents doivent être sûrs que leur enfant connaît le Seigneur. Parce que là-bas, il sera seul. Les parents ne seront pas là. L'enfant sera seul, mais avec Dieu. D'accord. Maintenant, en dehors de la préparation spirituelle, bon, disons, j'aimerais ajouter quelque chose. Il faut faire aussi la cartographie spirituelle du pays où se rend l'enfant. Bon, je ne vais pas parler de la cartographie spirituelle faute de temps. Peut-être vous pourrez faire des recherches et savoir ce que ça veut dire. Ah, c'est bien. Donc, le deuxième point, c'est la préparation financière. Ailleurs, certains parents sont tellement responsables que lorsque l'enfant naît, ils commencent à préparer ses études supérieures. Ils lui ouvrent un compte et commencent à épargner jusqu'à ce que l'enfant ait son bac. Et là, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il peut être boursier, mais il y a ce qu'on appelle le hasard de la vie. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Les parents peuvent décéder avant la fin des études de l'enfant. La bourse n'est pas toujours régulière. Elle ne passe pas en temps et en heure, et l'enfant peut se retrouver en difficulté, surtout s'il n'est pas débrouillard. Bon, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, soyez sûr que cet enfant est émotionnellement intelligent. Qu'il est émotionnellement intelligent, qu'il se comporte aussi bien. C'est vrai, on peut être sans Jésus-Christ, mais avoir un bon comportement. Donc un enfant qui a une force de caractère, qui peut bien se débrouiller à l'étranger sans la présence de ses parents. Ça m'amène à vous poser une question, madame. Oui. Nous avons nos collègues ici qui ont des enfants, mais Oui. pour la plupart, parfois, il y a d'autres qui ne sont pas chrétiens, mais ils ont des enfants intelligents. Oui. Est-ce qu'ils doivent avoir une préparation forcément spirituelle, sachant que ce dernier n'est pas chrétien? Oui, tout à l'heure dans les coulisses, on parlait de ça. Si vous croyez en un autre Dieu, soyez sûr que ce Dieu-là protège votre enfant. Parce que s'il n'a pas Christ dans sa vie, c'est vrai qu'il pourra réussir ses études, mais après, ce qu'il va recevoir comme influence négative sur sa vie aura des répercussions dans le futur.
On ne sait jamais. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, j'attire votre attention. Soyez sûr d'avoir Jésus-Christ dans votre vie. Parce qu'on dit quoi? Que celui qui a Jésus-Christ dans sa vie triomphe du monde. Donc, les enfants d'Israël, avant d'aller même vers, disons, dans la terre promise, ont fait une étude de cette terre-là, de ce pays. Et ils se sont rendus compte que là-bas, il y avait des géants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au retour? Comment faire pour terrasser ces géants-là? D'accord. Voilà. Madame, maintenant, si on ne s'est pas préparé spirituellement, quels sont les inconvénients qui nous attendent? Voilà, donc tout dans la vie, comme on dit, a sa face et sa croix. Donc je vais parler de la croix, des inconvénients. Les inconvénients sont multiples. Et face à ce sujet, j'ai du mal à tenir ma langue parce que cela me rappelle ma jeunesse. On dit que les voyages forment la jeunesse, c'est vrai, mais vous savez, lorsqu'on n'est pas bien préparé et qu'on se retrouve là-bas, le premier inconvénient, c'est quoi? On est exposé spirituellement. Donc on ramasse les esprits qu'il y a là-bas. Spirituellement, on est exposé. Si l'enfant est faible de caractère, il sera influencé négativement parce qu'il va faire la connaissance de beaucoup d'autres personnes qu'il ne connaît pas. Et souvent dans des universités, l'atmosphère n'est pas saine. Il y a des gens mal intentionnés qui sont là juste pour dérouter nos enfants. Je prends un cas. Bon, moi, quand je me suis retrouvée à l'étranger, avant d'aller, je n'étais jamais allée en boîte de nuit. Mais arrivé là-bas, à cause de l'entourage, un jour, allons en boîte. En boîte, non, moi, je ne peux pas y aller. Mais arrivé devant la boîte, j'ai fait au moins 2 heures avant d'entrer. Je me suis dit, mais au pays, c'est bête. Je ne suis jamais allée en boîte. Arrivé ici, non, je suis en train de trahir mon père. Et aussi, j'avais un amoureux avant de partir. Je suis en train de le trahir. Donc là, j'ai raisonné parce que j'avais déjà cette force de caractère. Mais pour quelqu'un qui n'en a pas, il va entrer et sera dérouté. Il y a des filles qui se sont retrouvées enceintes, par exemple. Il y a des enfants des jeunes, mis à fumer de la drogue. Donc, au lieu d'aller à l'école, ils ne vont pas à l'école. D'accord. Ils ne vont pas, ils appellent, papa, ici, c'est difficile. Ou encore, ils demandent à leurs amis, appellent les parents, disent que je suis hospitalisée. Il y a des cas comme ça. Et les parents, s'il vous plaît, faites un tour là-bas. Allez voir comment l'enfant vit. Faites un tour à l'université. Est-ce que l'enfant se rend régulièrement au cours? Madame, on comprend que l'enfant est exposé à plusieurs maux lorsqu'on n'est pas préparé spirituellement aussi. Madame, Oui. je vous donne l'occasion de vous adresser aux parents, mais aussi aux étudiants qui viennent d'avoir leur bac, qui veulent aller étudier à l'étranger, peut-être un conseil en tant qu'éducatrice. Voilà, donc aller avoir ce rêve-là, c'est permis de rêver. Mais j'aimerais vous dire ceci. Pour faire la une sur les sommets de la popularité, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'étranger. Mais si vous avez cette opportunité d'y aller, asseyez-vous avec vos parents et faites un plan. Tu vas là-bas pour faire quoi? Oui, peut-être il n'y a pas assez d'infrastructures. C'est ça la raison principale, surtout chez nous. On veut faire un certain genre d'études, mais on n'en a pas sur place. On veut aller à l'étranger pour aller étudier. Mais c'est pour quel but après? Est-ce que vous allez rester là-bas ou rentrer au pays? Donc, je prends le cas du président Bill Clinton. Madame, il a fait un tour. Oui, d'accord. Je vais aller vite. Donc, quand vous y allez, soyez sûr que vous allez peut-être soit revenir au pays ou rester là-bas. Donc, décidez avant de partir si vous allez revenir. Les parents, s'il vous plaît, suivez vos enfants. Aujourd'hui, la technologie est suffisamment développée que vous pouvez, même si vous ne vous rendez pas là-bas, vous allez sur Internet, vous prenez l'adresse de l'université et renseignez-vous vous-même. Il y a des enfants qui ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent. Ils disent oui, c'est vrai, je passe en 2e année, je passe en 3e année, alors que depuis, il est toujours en première année. Donc les parents, faites très très attention. Merci beaucoup, madame, vous m'excuserez de vous couper. Merci beaucoup, madame Agapé Ngouma. On retient que les parents doivent être vigilants avant d'envoyer les enfants. Rapidement, je vous donne l'occasion de donner le contact et peut-être un acapella de 30 secondes, rapidement. Pour le contact, je ne vais pas le donner aujourd'hui, je vais juste faire une petite acapella. You are the love of my life. You are
the hope that I cling to. You mean more than this word to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. Merci beaucoup, Madame Agapé Ngoma. Merci à vous. C'était Entretien avec mes deux invités. Je rappelle Monsieur Auguste Balandamio et Madame Agapé Ngoma. Restez connectés car Studio 210 continue. Tout juste après, vous suivrez Ed Chevridiaz qui reçoit Madame Myriam.